A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Ce qui est très important dans notre religion de paix, l'islam, de l'obéissance, dans l'obédience à Dieu seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas été engendré. Ce qui est très important à comprendre aussi, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, le Tout-Puissant, c'est qu'il nous dit, et on a tendance à l'oublier, même si on n'est pas ami avec les juifs, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, ou qui que ce soit, ou avec des athées, ou qui que ce soit, on doit les respecter. C'est Dieu qui nous le dit dans une sourate, un chapitre que vous connaissez tous. Sourate les mécréants, Al-Kafirun. Dieu il nous dit de ne pas être amis avec eux aussi. Faites attention, il nous dit de ne pas être amis, mais il nous dit de les respecter. Donc c'est très important. C'est pas parce qu'on n'est pas amis qu'on ne se respecte pas. Dieu, Rahman el-Rahim, clément et miséricordieux, El-Rahman, El-Rahim, El-Malik, El-Koudous, El-Salam, El-Moumin, El-Aziz, El-Jabbar. Pour une grande partie de vous, vous connaissez bien toute la liste. Tous ces mots, les attributs de Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut. Donc, mettez ces attributs en mémoire, en tampon de mémoire dans votre tête. Et mettez-les en pratique, puisque vous ne serez pas au niveau ni de Dieu, ni de ses prophètes. Prophètes, messagers, avertisseurs, surtout qu'il ne faut pas oublier tous les prophètes, messagers et avertisseurs, les grands et les petits. À ce sujet, je vous renvoie au livre de Tabari, l'histoire des prophètes et des rois, et au livre de Ketir, l'histoire des prophètes, dans diverses éditions, en français, en arabe, en turc, en chinois, ce que vous voulez. Et vous aurez pour certaines surprises, des choses que vous avez oubliées et qui sont inscrites dans le marbre solide de El Kolhen, pas le marbre de Carrare en Italie, mais du marbre solide dans Allah Ta'ala le Très-Haut. Et qu'on retrouve, ceux qui veulent un peu étudier aussi le Tanakh, la Bible Pentateuque avec ses 5 livres à l'intérieur, plus ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec plus que les 4 évangiles naturellement. Injil. Ce qui est, même s'il y a des interprétations assez critiquables pour certains, puisque c'est des interprétations de certains qui ont été données après. Mais c'est des références, quand même des bases de références assez intéressantes. Donc nous devons avoir le respect, même si nous ne sommes pas amis. Et c'est dans la Ligue des droits de l'homme, et c'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous a inculqué dans son dernier serment à Arafat, excusez-moi, Djebel Arafat, la 10e année de l'Hijra, quelques mois avant de mourir. Parce que n'oubliez pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est décédé. Est décédé. Et c'est quand il est mort que Dieu lui donne une grande part, la meilleure part qu'il puisse être au paradis, avec ses honorables confrères, les prophètes, les rasoul, les nabis, ce qu'on appelle prophètes, messagers, et aussi les avertisseurs. Les premiers, ces croyants, les premiers musulmans, quand il est décédé, ont eu peur. Ils ont pratiquement, faut pas l'oublier, une partie ont abandonné la religion. Et ça a duré des années et des années pour retrouver la ferveur de cette religion qui a été perdue pendant quelques années, malheureusement. Parce qu'ils ont, pour certains, ils se sont dit, si le prophète il est mort, ça y est, tout est foutu. Et non. Et on a la célèbre phrase d'un de ses compagnons qui a dit, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui est mort, mais Dieu est éternel.
Allah Ta'ala est éternel. L'éternel en hébreu, Elohim. Adonai, si vous voulez. Ce qui est important. Donc, on n'est pas amis, mais on se respecte. Et que tous ces haines, qu'on espère, Inch'Allah, s'arrêtent, réciproques. Ces haines qui sont aussi manipulées par le shaitan. Parce que tout ça, c'est l'œuvre du shaitan. Méfiez-vous du shaitan, il entre dans votre cœur d'une facilité incroyable. Il vous met la haine dans votre cœur sur des gens que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, où ils vivaient ensemble. Vos arrière-grands-parents, pour certains, vivaient avec les juifs et avec des chrétiens et autres. Et il y a très longtemps, c'était comme ça. Et malheureusement, on se dispute, on se haït et on s'entretue d'une façon atroce, incroyable. Mais l'atrocité a toujours existé, de par la nature de l'homme. Même entre musulmans, l'histoire nous le raconte bien, 13 siècles de barbarie entre musulmans. Les obéissants dans l'obéissance à Dieu. Elle est où l'obéissance dans l'obédience à Dieu? En se massacrant comme ça a été fait. Et c'est par dizaines de milliers à chaque fois. Des dizaines de milliers de morts. Manipulés et qui sont morts. Pas bêtement. Ils sont morts parce qu'ils ont cru à des gens qui les ont manipulés. Que Dieu les agrée à ces victimes aussi, ces gens qui ont été manipulés, une sainte place au paradis, Inch'Allah, s'il veut, et qu'il accorde son pardon à tous ceux qui ont retrouvé la miséricorde, le rahma de Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, ce qui est très important. Nous devons vivre dans la miséricorde, le rahma de Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Parce que c'est pas avec un comportement de haine qu'on va ramener son Ikra Bismi Rabbika. Lis, révèle, prêche au nom de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on prêche? On prêche pas la parole de Dieu là. On prêche la haine. Et c'est pas bon. C'est pas ce que Allah Ta'ala nous a inculqué. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait, c'était plus pour se défendre que pour attaquer, à part, on le sait d'après l'histoire, quelques razzias de caravanes, d'attaques de caravanes qui ne s'est pas toujours déroulé bien. Donc, faites attention à cela. Faites attention à cela. Nous devons vivre dans le salam, la paix. Nous n'arrêtons pas de dire salam alaikum. On dit salam alaikum à quelqu'un, on fait salam alaikum en faisant le salat, la prière, salat, un mot que les Hébreux connaissent, salet, et que les chrétiens connaissent en syraque-araméen, salet. Donc, faut arrêter cette haine. Faut arrêter cette haine réciproque. Et comprendre, c'est vrai que 70 ans de conflits qui se passent dans cette zone géographique, qui a eu beaucoup d'histoires et de bouleversements de part et d'autre. Comme des haines qu'il y a entre des communautés frères, qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, ou qu'il y a eu en l'ex-Yougoslavie, et qu'il y a eu en Europe, entre la France et les Anglais, entre la France et les Allemands, entre la France et les Espagnols, entre la France et les Italiens. Et au bout de compte, ils ont fait ce qu'on appelle l'Union européenne, même si les Anglais ont quitté l'euro. Et pas l'Union européenne. Si, ils ont quitté l'Union européenne, mais enfin bref. Ils n'ont pas quitté tout, quoi. Ils n'ont pas quitté ce qu'on appelle l'Occident, même s'ils sont alliés, un allié puissant en Amérique. Mais ça, c'est un autre problème. Nous devons avoir l'amour, la crainte de Dieu pour anéantir quoi? La haine. La haine envers l'autre, mais surtout la haine qui est dans notre cœur. Ne vivons pas dans la haine. On le voit à travers les cités, les banlieues, pour pas grand-chose et qui a rien à voir avec la religion, qui a à voir des méfaits qui sont encore plus dangereux, qui s'appellent la drogue. Et on laisse faire, et on laisse dire. Parce que peut-être pour certains, ça rapporte un petit peu d'argent. Dans tous les domaines. Que Dieu nous préserve de cela. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.